Question ouverte. Quel principe stoïcien résonne le plus avec vous et pourquoi? Partagez votre expérience dans les commentaires. Quelle attitude stoïcienne trouvez-vous la plus difficile à appliquer? Dites-nous comment vous gérez ces défis. Comment maîtriser ses émotions grâce aux principes stoïciens? Bienvenue à tous dans cette vidéo de notre série sur le stoïcisme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un aspect crucial de cette philosophie ancienne. Les émotions sont des réactions complexes et intenses, qui jouent un rôle crucial dans notre vie quotidienne. Elles influencent nos pensées, nos comportements et nos interactions avec les autres. Voici quelques points clés pour comprendre les émotions. Types d'émotions. Les émotions peuvent être classées de différentes manières, mais elles sont souvent divisées en émotions primaires et secondaires. Émotions primaires, ce sont des émotions fondamentales et universelles ressenties par tous les êtres humains. Elles incluent la joie, la tristesse, la peur, la colère, la surprise et le dégoût. Émotions secondaires, ce sont des émotions plus complexes qui sont souvent un mélange des émotions primaires. Elles peuvent inclure la honte, la culpabilité, la fierté, l'embarras, l'envie et la gratitude. Fonction des émotions. Les émotions ont plusieurs fonctions essentielles. Survie. Les émotions comme la peur nous avertissent des dangers et nous préparent à réagir, lutte ou fuite. Communication. Elles nous permettent de communiquer nos états internes aux autres, favorisant ainsi l'interaction sociale et la coopération. Motivation. Les émotions peuvent nous motiver à agir. Par exemple, la joie nous pousse à rechercher des expériences agréables, tandis que la tristesse peut nous inciter à rechercher du réconfort. Expression des émotions. Les émotions peuvent être exprimées de différentes manières. Expression faciale, les expressions de notre visage, comme le sourire ou le froncement des sourcils, communiquent nos émotions aux autres. Langage corporel, nos postures et gestes peuvent également transmettre nos sentiments. Tonalité de la voix, la façon dont nous parlons peut refléter notre état émotionnel. Par exemple, un ton de voix élevé peut indiquer de l'excitation ou de la colère. Comportement, nos actions et réactions, comme pleurer, rire ou se retirer socialement, sont souvent des manifestations de nos émotions. Régulation des émotions. La régulation des émotions est la capacité de gérer et de modifier nos réponses émotionnelles. Cela inclut reconnaissance, identifier et comprendre nos émotions. Acceptation, accepter nos émotions sans les juger. Expression appropriée, exprimer nos émotions de manière appropriée et saine. Stratégie de gestion, utiliser des techniques pour modérer l'intensité des émotions, comme la respiration profonde, la méditation ou le dialogue intérieur positif. Impact des émotions. Les émotions ont un impact profond sur différents aspects de notre vie. Santé mentale et physique. Les émotions chroniques, comme le stress ou l'anxiété, peuvent affecter notre santé physique et mentale. Relations interpersonnelles. Les émotions influencent nos interactions avec les autres et la qualité de nos relations. Décisions et comportements. Les émotions peuvent biaiser notre jugement et influencer nos décisions et comportements. Émotions et stoïcisme. Dans le contexte du stoïcisme, la philosophie encourage la gestion des émotions de manière rationnelle. Distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Les stoïciens croient que nous ne devrions pas nous laisser perturber par ce qui échappe à notre contrôle. Acceptation et sérénité. En cultivant des attitudes comme l'acceptation et la sérénité, les stoïciens visent à maintenir la paix intérieure face aux émotions perturbatrices. Les émotions sont donc un aspect fondamental de l'expérience humaine, et comprendre comment elles fonctionnent, et comment les réguler, peut grandement améliorer notre bien-être, et nos relations avec les autres. Les émotions sont une réelle puissance. Ici, dans Richesses intemporelles, nous allons prendre un peu de temps, pour brosser rapidement cette notion complexe pour la simplifier pour toi, en nous basant aussi sur des principes stoïciens véritablement puissants pour booster notre vie dans ce temps complexe. Comment les principes stoïciens peuvent aider à les comprendre et à les utiliser de manière bénéfique. Les émotions, qu'elles soient de joie, de tristesse, de peur ou de colère, jouent un rôle crucial dans notre quotidien. Elles influencent non seulement nos pensées et nos comportements,
mais aussi nos interactions avec les autres et notre bien-être général. Cependant, comprendre et maîtriser nos émotions peut souvent sembler une tâche ardue. C'est pourquoi, en nous basant sur des principes stoïciens véritablement puissants, nous allons explorer comment ces sages de l'Antiquité géraient leurs émotions pour vivre une vie équilibrée et résiliente. Les enseignements de philosophes comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète nous offrent des outils pratiques pour naviguer dans ce temps complexe d'aujourd'hui. En adoptant leurs techniques pour réguler nos émotions, nous pouvons transformer cette puissance intérieure en un moteur pour booster notre vie, surmonter les défis et atteindre un état de sérénité et de succès durable. Prépare-toi à découvrir comment le stoïcisme peut t'aider à mieux comprendre et canaliser tes émotions pour en faire une force positive dans ta vie quotidienne. Voici 3 exemples concrets de la manière dont les stoïciens géraient leurs émotions. La dichotomie du contrôle. Un des principes fondamentaux du stoïcisme enseigné par Épictète est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Par exemple, face à une situation stressante, les stoïciens se concentreraient uniquement sur leurs propres actions et réactions, et non sur les événements extérieurs incontrôlables. En pratique, cela signifie que si tu fais face à une situation difficile au travail, au lieu de te laisser submerger par l'anxiété, tu pourrais te concentrer sur ce que tu peux contrôler, ton attitude, ton effort et ta réponse. Préparation mentale, premeditatio malorum. Sénèque recommandait une pratique appelée la préméditation des mots. Il s'agit d'imaginer, pas de visualiser, mais juste imaginer les obstacles et les difficultés possibles avant qu'ils ne surviennent, afin de se préparer émotionnellement, mentalement et même physiquement. En faisant cela, une fille pourra par exemple éviter de s'aventurer seule dans une rue dangereuse à une heure tardive. Une autre personne prendra l'habitude de dire à haute voix « J'ai les clés avant de fermer la porte » pour ne pas s'enfermer dehors. Une autre encore prendra l'habitude de faire des listes. Ceux de la communauté richesses intemporelles iront plus loin. Vérifier sa liste avant de clôturer l'opération. Vérifier la liste des courses avant de passer à la caisse. Vérifier la liste des opérations avant de lancer la production. Etc. Tu vois l'idée? En fait, cela se passe automatiquement. Je parle des pensées négatives, c'est notre être profond qui veille ainsi sur nous. Donc, avec reconnaissance, tu vas prendre le contrôle en étant conscient que cela se passe. Du coup, tu pourras contrecarrer tout mal éventuel en prononçant des paroles pour aller dans ton sens souhaité. Par exemple, avant un examen important ou une présentation, imaginez les pires scénarios possibles, comme oublier son texte ou avoir des problèmes techniques. Permet de réduire l'impact émotionnel si ces situations se produisent réellement. En étant préparé à ces éventualités, tu seras plus calme et résilient. Maintenant, pour aller plus loin, tu vas transformer ton futur par tes pensées positives, tes paroles positives et ta préparation en conséquence pour mettre toutes les chances de ton côté. Si jamais malgré tout cela les choses venaient à mal se dérouler, tu n'auras rien à te reprocher. Tu pourras accepter facilement cette situation, en sachant que c'est le meilleur chemin pour toi, car tu sauras qu'il cache un futur encore plus prometteur pour toi. Ta joie sera alors profonde, peu importe la situation. As-tu compris la puissante astuce? Si oui, alors écris le mot positif en commentaire pour moi, j'en ai vraiment besoin. Reformulation positive, amor fati. Marc Aurèle parlait de l'acceptation aimante du destin, ou amor fati. Ce principe encourage à voir chaque événement, bon ou mauvais, comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Par exemple, si tu échoues à un projet important, au lieu de te laisser abattre par la déception, tu pourrais voir cet échec comme une chance d'apprendre, de s'améliorer et de devenir plus fort. En adoptant cette attitude, chaque obstacle devient une étape vers le succès, et non un frein. En utilisant ces techniques stoïciennes pour réguler nos émotions, nous pouvons transformer cette puissance intérieure en une force positive, nous aidant à surmonter les défis de la vie et à atteindre un état de sérénité et de succès durable. Prépare-toi à découvrir comment le stoïcisme peut t'aider à mieux comprendre et canaliser tes émotions pour en faire une force positive dans ta vie quotidienne. La résilience stoïcienne face à l'adversité.
Dans un monde où les défis et les épreuves font partie intégrante de la vie, il est essentiel de développer une résilience mentale qui nous permettra de traverser les tempêtes avec courage et détermination. Dans cette vidéo, nous explorerons les enseignements stoïciens sur la résilience et découvrirons comment les appliquer dans notre propre vie pour surmonter les difficultés avec grâce et sagesse. 1. Accepter ce qui est hors de notre contrôle. Le premier principe de la résilience stoïcienne est d'accepter ce qui est hors de notre contrôle. Les stoïciens nous enseignent qu'il est inutile de lutter contre les circonstances externes que nous ne pouvons pas changer. Au lieu de gaspiller notre énergie à nous battre contre des forces inévitables, nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre propre attitude et notre réponse aux événements. 2. Se concentrer sur notre propre réaction. Un autre aspect important de la résilience stoïcienne est de se concentrer sur notre propre réaction aux événements. Plutôt que de laisser nos émotions nous submerger, nous pouvons choisir de répondre avec calme et sérénité. En pratiquant la maîtrise de soi et en développant une perspective stoïcienne, nous pouvons cultiver une force intérieure qui nous permettra de rester ferme face à l'adversité. 3. Trouver du sens dans les épreuves. Les stoïciens nous encouragent également à trouver du sens dans les épreuves que nous rencontrons. Plutôt que de les voir comme des obstacles insurmontables, nous pouvons les considérer comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. En cherchant les leçons à tirer de chaque difficulté, nous pouvons transformer nos épreuves en occasion de renforcer notre caractère et notre résilience. 4. Cultiver la gratitude et la perspective. Enfin, la résilience stoïcienne implique de cultiver la gratitude et une perspective plus large sur la vie. En reconnaissant les bénédictions présentes dans nos vies, même au milieu des difficultés, nous pouvons trouver la force et le courage nécessaires pour faire face à n'importe quelle situation. En adoptant une attitude de gratitude et en gardant une vision à long terme, nous pouvons naviguer avec grâce à travers les défis de la vie. Attendez un instant, permettez-nous d'attirer votre attention sur un fait important. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune de nos futures vidéos sur le stoïcisme et le développement personnel. Et surtout, activez la cloche de notification pour être le premier à savoir quand nous publions du nouveau contenu. Votre soutien est crucial pour nous aider à continuer à créer des vidéos de qualité. Laissez un like si vous avez apprécié cette vidéo et partagez-la avec vos amis pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ces précieuses leçons de vie. Vos conseils sont les bienvenus. Ensemble, nous pouvons construire une communauté forte, résiliente et riche. Beaucoup parmi vous apprécient la qualité des vidéos de Mustang Joanneau, son bon contenu est agréable, vous prenez plaisir à regarder richesses intemporelles, et c'est magnifique, mais certains ne liguent pas, et ou ne s'abonnent pas, et cela donne un mauvais message à l'algorithme de YouTube, qui ne va pas présenter cette vidéo percutante à plus de monde. Mais si vous passez à l'action sur toutes nos vidéos, nous pourrons continuer de vous fournir des contenus de qualité avec beaucoup de valeur, pour vivre une vie la plus heureuse possible dans un monde, comme le nôtre rempli de négatifs. Notre but est d'apporter le plus de positif possible. Nous vous remercions par avance pour votre aide, par votre contribution, votre engagement, votre soutien. Plongeons maintenant plus en détail sur chacun de ces 4 points. 1. Comment se booster par l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. Imaginez-vous debout au sommet d'une falaise, face à l'immensité de l'océan déchaîné. Vous contemplez les vagues tumultueuses se briser contre les rochers, ressentant la puissance implacable de la nature. Dans ces moments, il est facile de se sentir petit et vulnérable, confronté à des forces bien au-delà de notre pouvoir. C'est là que réside la première leçon du stoïcisme, l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. Les stoïciens nous enseignent que la vie est comme cet océan déchaîné, pleine d'événements imprévisibles et de circonstances incontrôlables. Plutôt que de lutter contre ces forces indomptables, nous devons apprendre à les accepter avec sérénité et humilité. Prenons l'exemple de l'échec d'un projet sur lequel vous avez travaillé dur. Vous avez investi temps et énergie dans sa réalisation, mais malgré tous vos efforts, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Au lieu de vous laisser submerger par le découragement et la frustration, pratiquez l'acceptation stoïcienne.
Reconnaissez que certains aspects de la situation sont simplement hors de votre contrôle, les actions des autres, les circonstances externes, ou même parfois le hasard lui-même. Mais cela ne signifie pas pour autant que vous êtes impuissant. Au contraire, en acceptant ce qui est hors de votre contrôle, vous pouvez libérer votre esprit pour vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, votre propre réaction à la situation. C'est là que réside la véritable puissance du stoïcisme, dans notre capacité à choisir notre réponse aux événements de la vie, même lorsque nous ne pouvons pas les contrôler. En intégrant cette leçon dans votre vie quotidienne, vous découvrirez une nouvelle liberté intérieure. Vous cesserez de vous battre contre des moulins à vent, et commencerez à naviguer avec grâce à travers les hauts et les bas de la vie. Vous trouverez la force de résister aux tempêtes et la sagesse de vous adapter aux vents changeants. Et, finalement, vous découvrirez que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir à saisir. Dans les enseignements stoïciens, l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle est une vertu fondamentale, qui conduit à la paix intérieure et à la sagesse. En embrassant cette idée, nous sommes en mesure de transcender les circonstances extérieures et de trouver une force intérieure qui résiste aux tempêtes de la vie. L'une des figures stoïciennes les plus éloquentes sur ce sujet est Sénèque, dont les écrits regorgent de réflexions profondes sur la nature changeante de l'existence humaine. Dans ses lettres à Lucilius, il exprime souvent l'idée que le véritable bonheur réside dans notre capacité à accepter avec sérénité ce qui nous est imposé par le destin. Dans le monde moderne, nous pouvons voir des exemples de cette philosophie à travers des personnalités inspirantes telles que Nelson Mandela. Pendant ses années d'emprisonnement, Mandela a puisé dans la philosophie stoïcienne pour trouver la force de surmonter les épreuves et les injustices qu'il a subies. En acceptant avec dignité sa captivité et en restant ferme dans ses convictions, il a inspiré des millions de personnes à travers le monde. De même, dans notre vie quotidienne, nous pouvons appliquer ces principes en reconnaissant les limites de notre contrôle et en nous concentrant sur ce que nous pouvons changer. En acceptant les défis et les revers avec calme et résilience, nous renforçons notre capacité à faire face aux difficultés et à trouver la paix intérieure. En conclusion, l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle est une clé essentielle pour développer une force intérieure et une sagesse profonde. En embrassant cette idée, nous pouvons transcender les obstacles de la vie et trouver une véritable liberté et un bonheur durable. Likez, s'abonner, activez la cloche de notification, partagez, commentez, à vous de jouer. De se concentrer sur notre propre réaction. Imaginez-vous au volant de votre voiture, coincé dans un embouteillage interminable. La frustration monte en vous alors que les minutes passent et que vous ne bougez toujours pas. Vous sentez votre tension artérielle augmenter et votre patience effritée. Dans ces moments, il est facile de céder à la colère et à l'impatience, de laisser nos émotions prendre le dessus. C'est là que réside la deuxième leçon du stoïcisme, se concentrer sur notre propre réaction aux événements. Les stoïciens nous enseignent que bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui nous arrive, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse. Plutôt que de réagir impulsivement aux situations qui nous contrarient, nous pouvons choisir de répondre avec calme et sagesse. Prenons l'exemple de cet embouteillage. Plutôt que de laisser la colère et l'impatience vous submerger, prenez une profonde inspiration et pratiquez la maîtrise de soi stoïcienne. Rappelons-nous que nos émotions sont comme des vagues dans l'océan, venant et partant au gré des marées. En prenant conscience de nos émotions et en les observant sans jugement, nous pouvons éviter d'être emportés par elles. Une fois que vous avez pris le contrôle de vos émotions, prenez le temps de réfléchir à la situation de manière objective. Qu'est-ce qui est vraiment important dans cette situation? Est-ce que votre colère et votre frustration vont changer quoi que ce soit? En vous posant ces questions, vous pouvez gagner du recul et adopter une perspective plus saine. En fin de compte, se concentrer sur notre propre réaction nous donne le pouvoir de transformer les situations négatives en occasions de croissance personnelle. Plutôt que de laisser les circonstances extérieures dicter notre humeur et notre comportement, nous pouvons choisir d'être les maîtres de notre propre destin.
Et c'est là que réside la véritable liberté du stoïcisme, dans notre capacité à choisir notre attitude face à la vie, même lorsque les temps sont durs. Imaginez-vous dans une situation stressante, où les pressions extérieures menacent de vous submerger. Vous vous sentez comme une feuille emportée par le vent, sans contrôle sur votre destin. C'est dans ces moments de crise que nous découvrons la vraie mesure de notre caractère. C'est là que réside la deuxième leçon du stoïcisme, se concentrer sur notre propre réaction aux événements. Les stoïciens nous enseignent que même, lorsque nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous avons toujours le pouvoir de choisir comment nous y réagissons. Prenons l'exemple de Marcus Aurelius, l'empereur philosophe qui a gouverné l'Empire romain au IIe siècle après Jésus-Christ. Malgré les pressions et les responsabilités écrasantes de son poste, Marcus Aurelius a trouvé la force de maintenir sa tranquillité d'esprit en se concentrant sur ce qu'il pouvait contrôler, sa propre réaction aux défis qui se présentaient à lui. Dans nos propres vies, nous sommes confrontés à une multitude de situations stressantes et déstabilisantes. Que ce soit au travail, dans nos relations personnelles ou face à des événements mondiaux tumultueux, nous avons souvent l'impression d'être emportés par les marées de la vie. Mais en suivant l'exemple de Marcus Aurelius et des autres stoïciens, nous pouvons découvrir un nouveau sens de la paix intérieure et de la résilience. Plutôt que de réagir impulsivement aux circonstances extérieures, prenons le temps de respirer profondément et de nous connecter avec notre centre intérieur. Pratiquons la maîtrise de soi en choisissant des réponses réfléchies et constructives plutôt que des réactions impulsives et émotionnelles. En cultivant cette capacité à rester calme et serein face à l'adversité, nous découvrons une nouvelle force intérieure qui nous permet de faire face à n'importe quelle situation avec courage et dignité. En intégrant cette leçon dans notre vie quotidienne, nous découvrons que nous avons plus de pouvoir sur nos vies que nous ne le pensions. Nous cessons de nous sentir victimes des circonstances et commençons à nous sentir maîtres de notre destin. Et, finalement, nous découvrons que la véritable liberté réside dans notre capacité à choisir notre propre réaction aux événements de la vie, même lorsque nous ne pouvons pas les contrôler. Trouvez du sens dans les épreuves. Imaginez-vous confronté à une épreuve difficile, une épreuve qui remet en question tout ce en quoi vous croyez, et tout ce que vous avez travaillé si dur pour accomplir. Vous vous sentez perdu, désemparé, à la merci des forces implacables de l'adversité. C'est dans ces moments de désespoir que nous avons le plus besoin de trouver du sens dans nos épreuves. C'est là que réside la troisième leçon du stoïcisme, trouver du sens dans les épreuves. Les stoïciens nous enseignent que même, lorsque nous sommes confrontés à des défis apparemment insurmontables, il y a toujours une leçon à tirer, une opportunité de croissance et d'apprentissage. Prenons l'exemple d'Épictète, l'esclave affranchi devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens de tous les temps. Malgré les nombreuses épreuves qu'il a endurées dans sa vie, y compris la perte de sa liberté et la maladie chronique, Épictète a trouvé la force de trouver du sens dans ces épreuves. Il a utilisé chaque défi comme une occasion de se fortifier, de cultiver la sagesse et de se rapprocher de la vérité. Dans nos propres vies, nous sommes souvent confrontés à des épreuves qui semblent insurmontables. Que ce soit la perte d'un être cher, un revers professionnel ou une crise personnelle, nous pouvons nous retrouver à nous demander pourquoi ces choses nous arrivent et quel est le sens de tout cela. Mais en suivant l'exemple d'Épictète et des stoïciens, et notamment d'Épictète, l'influence de Musonius Rufus sur Épictète fait de ce dernier une figure majeure du stoïcisme. Nous pouvons découvrir un nouveau sens de la résilience et de la force intérieure. Plutôt que de nous laisser submerger par le désespoir et la frustration, cherchons activement des leçons à tirer de nos épreuves. Demandons-nous ce que ces défis peuvent nous enseigner, comment ils peuvent nous aider à grandir et à nous améliorer en tant que personne. En cultivant cette attitude de curiosité et d'ouverture face aux défis de la vie, nous découvrons une nouvelle source de force et de courage, qui nous permet de surmonter les obstacles avec grâce et dignité. En intégrant cette leçon dans notre vie quotidienne, nous découvrons que même les épreuves les plus difficiles peuvent devenir des occasions de croissance et de transformation. Nous cessons de voir les obstacles comme des obstacles insurmontables et commençons à les voir comme des marches vers une plus grande sagesse et un plus grand épanouissement. Et, finalement,
nous découvrons que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière à l'horizon, une lueur d'espoir qui nous guide vers un avenir meilleur. Likez, s'abonner, activez la cloche de notification, partagez, commentez, à vous de jouer. 3. Cultiver la gratitude et la perspective. Imaginez-vous perché au sommet d'une montagne, émerveillé par la grandeur du paysage qui s'étend à perte de vue. Là, dans ce sanctuaire de la nature, une profonde gratitude vous envahit, emplissant votre cœur d'une douce chaleur. C'est dans ces moments de connexion avec le monde qui nous entoure que nous découvrons la véritable essence de la gratitude et de la perspective. C'est là que réside la 4e leçon du stoïcisme, cultiver la gratitude et la perspective. Les stoïciens nous enseignent que même lorsque nous sommes confrontés à des épreuves et des difficultés, il y a toujours quelque chose à apprécier et une vision plus large à adopter. Prenons l'exemple de Sénèque, le célèbre philosophe stoïcien de l'ancienne Rome. Malgré les nombreux défis et revers qu'il a rencontrés dans sa vie, y compris l'exil et la persécution politique, Sénèque a trouvé la force de cultiver la gratitude pour les leçons qu'il a tirées de ces épreuves. Il a reconnu que même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours quelque chose à apprécier et une opportunité de croissance. Dans nos propres vies, il est parfois difficile de cultiver la gratitude et d'adopter une perspective plus large, surtout lorsque nous sommes confrontés à des difficultés et des revers. Nous avons tendance à nous concentrer sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui va bien, sur nos problèmes plutôt que sur nos bénédictions. Mais en suivant l'exemple de Sénèque et des autres stoïciens, nous pouvons découvrir un nouveau sens de la paix intérieure et de la satisfaction. Plutôt que de nous laisser submerger par le pessimisme et la négativité, cherchons activement des raisons d'être reconnaissants et adoptons une perspective plus large sur nos vies. Pratiquons la gratitude en prenant le temps chaque jour de reconnaître les bénédictions présentes dans nos vies, même les plus modestes. Cultivons une perspective plus large en nous rappelant que les épreuves que nous rencontrons sont souvent des occasions de croissance et d'apprentissage. En intégrant cette leçon dans notre vie quotidienne, nous découvrons que la gratitude et la perspective peuvent devenir des outils puissants pour surmonter les défis de la vie. Nous cessons de nous concentrer sur ce qui ne va pas et commençons à nous concentrer sur ce qui va bien. Et, finalement, nous découvrons que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière à l'horizon, une lueur d'espoir qui nous guide vers un avenir meilleur. Maintenant, imaginez-vous assis paisiblement au bord d'un lac, observant les reflets chatoyants du soleil couchant sur l'eau calme. Vous respirez profondément, absorbant la sérénité de ce moment privilégié. Dans cette tranquillité, une profonde gratitude vous envahit, illuminant votre esprit de reconnaissance pour les beautés simples de la vie. Les stoïciens nous enseignent que même au milieu des tempêtes de la vie, il y a toujours des oasis de gratitude à découvrir, des joyaux d'appréciation à dévoiler. Prenons l'exemple de Épictète, l'ancien esclave devenu philosophe stoïcien vénéré. Malgré les chaînes de l'esclavage et les douleurs du quotidien, Épictète a trouvé la force de cultiver la gratitude pour les leçons que chaque épreuve lui apportait. Il a reconnu que même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours des raisons d'être reconnaissant, des pépites de sagesse à extraire des épreuves de la vie. Dans nos propres vies, nous sommes souvent submergés par les tourments et les épreuves, perdant de vue les petites merveilles qui nous entourent. Nous oublions de prendre le temps de nous émerveiller devant la beauté de la nature, la chaleur d'une amitié ou la simplicité d'un sourire. Mais en suivant l'exemple d'Épictète et des autres stoïciens, nous pouvons retrouver le chemin de la gratitude et de la perspective. Plutôt que de nous laisser emporter par les tourbillons de l'adversité, prenons le temps de nous arrêter et de respirer. Observons attentivement notre monde et trouvons des raisons d'être reconnaissants pour chaque petit miracle qui croise notre chemin. Pratiquons la gratitude en tenant un journal où nous notons chaque jour 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Cultivons une perspective plus large en nous rappelant que même, dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir à saisir, une leçon à apprendre. En intégrant cette leçon dans notre vie quotidienne, nous découvrons que la gratitude et la perspective sont les clés d'une vie épanouie et équilibrée. Nous cessons de nous concentrer sur ce qui nous manque et commençons à nous concentrer sur ce que nous avons.
Et, finalement, nous découvrons que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une raison de sourire, une promesse de lendemain meilleur. Liker, s'abonner, activer la cloche de notification, partager, commenter, à vous de jouer. 4. Trouver du sens dans les épreuves, une quête de signification dans l'adversité. Dans les méandres de l'existence humaine, les épreuves sont inévitables. Cependant, ce qui distingue les individus exceptionnels est leur capacité à trouver du sens dans ces moments de défi et de difficulté. Cette quête de signification dans l'adversité est au cœur des enseignements stoïciens, où chaque épreuve est vue comme une occasion de croissance et de transformation. Un exemple inspirant de cette philosophie est celui d'Anne Frank, une jeune fille juive, dont le journal intime, écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'elle se cachait des nazis, est devenu un témoignage poignant de résilience et d'espoir. Dans ces mots, elle trouve du sens dans l'adversité en découvrant la force de l'humanité dans les moments les plus sombres. Son histoire nous rappelle que même, dans les circonstances les plus éprouvantes, il est possible de trouver de la lumière et de l'espoir. Un autre exemple est celui de Viktor Frankl, un psychiatre et survivant de l'Holocauste, qui a développé sa propre théorie de la logothérapie basée sur l'idée que trouver un sens dans la souffrance est essentiel pour surmonter les défis de la vie. Dans son livre Découvrir un sens à sa vie, il relate comment il a pu puiser, dans sa propre expérience des camps de concentration, pour trouver un sens plus profond à la vie et à la souffrance humaine. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons également appliquer cette philosophie en cherchant à trouver du sens dans nos propres épreuves. Que ce soit la perte d'un être cher, la maladie, ou un revers professionnel, chaque défi peut être une occasion de réflexion et de croissance personnelle. En cherchant activement à comprendre ce que nous pouvons apprendre de nos difficultés et comment elles peuvent nous aider à devenir des personnes meilleures, nous pouvons transformer nos épreuves en des expériences enrichissantes et porteuses de sens. Dans la tourmente des difficultés et des défis de la vie, la quête de sens revêt une importance primordiale. Les épreuves peuvent sembler injustes et insurmontables, mais les philosophies anciennes, comme le stoïcisme, offrent un cadre puissant pour trouver une signification profonde dans l'adversité. Les stoïciens nous enseignent que les épreuves peuvent être des occasions de croissance personnelle et de développement spirituel. Plutôt que de les voir comme des obstacles à éviter, ils nous encouragent à les embrasser comme des opportunités d'apprentissage et de transformation. En trouvant du sens dans nos épreuves, nous pouvons transcender la souffrance et trouver une paix intérieure durable. Un exemple remarquable de cette philosophie est celui d'Hélène Keller, une femme sourde et aveugle, qui a surmonté d'immenses défis pour devenir une écrivaine et une militante des droits des personnes handicapées. Malgré son handicap, elle a trouvé du sens dans sa vie en se consacrant à aider les autres et à promouvoir la justice sociale. Son histoire est un témoignage poignant de la capacité humaine à trouver la lumière même dans les ténèbres les plus profondes. Un autre exemple inspirant est celui de Malala Yousafzai, une jeune militante pakistanaise pour l'éducation des filles, qui a survécu à une tentative d'assassinat par les talibans. Malgré cette expérience traumatisante, elle a trouvé du sens dans son combat pour l'éducation et l'égalité des sexes. Son histoire montre comment l'adversité peut être un catalyseur pour une action positive et un changement social significatif. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons également appliquer cette philosophie en cherchant activement à trouver du sens dans nos propres épreuves. Que ce soit la perte d'un être cher, la maladie ou un revers professionnel, chaque défi peut être une occasion de réflexion et de croissance personnelle. En cherchant à comprendre ce que nous pouvons apprendre de nos difficultés et comment elles peuvent nous aider à devenir des personnes meilleures, nous pouvons transformer nos épreuves en des expériences enrichissantes et porteuses de sens. En conclusion, trouver du sens dans les épreuves est une quête profonde et significative qui peut nous aider à surmonter les défis de la vie avec courage et résilience. En nous inspirant des exemples de ceux qui ont trouvé la lumière dans les moments les plus sombres, nous pouvons découvrir une force intérieure qui nous permettra de naviguer avec grâce à travers les hauts et les bas de l'existence humaine. Bonus pour toi qui étais encore en train d'écouter, reçois beaucoup de force. Cultiver la gratitude et la perspective, une approche profonde de l'existence.
Dans la philosophie stoïcienne, la cultivation de la gratitude et de la perspective est considérée comme un pilier essentiel pour atteindre la sagesse et la tranquillité d'esprit. En adoptant une attitude de gratitude envers les aspects positifs de notre vie, et en développant une perspective plus large sur nos expériences, nous pouvons trouver un sens plus profond dans notre existence, et apprécier la beauté du monde qui nous entoure. Un exemple remarquable de cette philosophie est celui de Marcus Aurelius, empereur romain et célèbre stoïcien. Dans ses pensées pour moi-même, il encourageait la pratique quotidienne de la gratitude en rappelant les nombreuses bénédictions de la vie. Même dans les moments de difficulté et de douleur, il trouvait des raisons d'être reconnaissant pour les leçons apprises et les opportunités de croissance personnelle. Un autre exemple inspirant est celui de Viktor Frankl, un psychiatre et survivant de l'Holocauste. Dans son livre Découvrir un sens à sa vie, il décrit comment la cultivation de la gratitude et de la perspective l'a aidé à surmonter les horreurs des camps de concentration. Même confronté à l'adversité la plus extrême, il trouvait de la beauté et du sens dans les petites choses de la vie, comme le lever du soleil ou le sourire d'un camarade de souffrance. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons également appliquer cette philosophie en développant une pratique régulière de la gratitude. En prenant le temps de réfléchir sur les aspects positifs de notre vie, tels que notre santé, nos relations et nos réalisations, nous pouvons cultiver un sentiment de reconnaissance profonde qui enrichit notre expérience quotidienne. De même, en adoptant une perspective plus large sur nos expériences, nous pouvons trouver des leçons et des opportunités de croissance même dans les moments les plus difficiles. En conclusion, cultiver la gratitude et la perspective est une démarche profonde et significative qui peut nous aider à trouver un sens plus profond dans notre existence et à apprécier la beauté du monde qui nous entoure. En nous inspirant des exemples de ceux qui ont pratiqué cette philosophie avec succès, nous pouvons enrichir notre propre vie et trouver une paix intérieure durable. Dans la quête de sens et de bonheur dans nos vies, la cultivation de la gratitude et de la perspective joue un rôle crucial. Cette pratique ancienne, souvent associée à la philosophie stoïcienne, consiste à reconnaître les bénédictions de la vie et à adopter une vision plus large de nos expériences. Pratique stoïcienne. Les stoïciens considéraient la gratitude comme un pilier central de la sagesse. Ils enseignaient que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours quelque chose à être reconnaissant. Par exemple, l'empereur romain Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même sur l'importance de trouver de la gratitude dans les petites choses de la vie, comme le soleil levant ou un repas simple. Cette pratique quotidienne de la gratitude lui permettait de rester centré et équilibré, même face aux défis de son règne. Dans le monde moderne, des personnes comme Oprah Winfrey ont popularisé la pratique de la gratitude en encourageant leurs auditeurs à tenir un journal de gratitude, où ils notent chaque jour 3 choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. Cette pratique simple, mais puissante peut transformer notre perspective sur la vie, et nous aider à focaliser notre attention sur le positif plutôt que sur le négatif. En plus de la gratitude, la cultivation d'une perspective élargie est également essentielle. Cela signifie prendre du recul par rapport à nos propres expériences et voir les défis de la vie dans un contexte plus large. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous pouvons nous demander comment cela s'inscrit-il dans le grand schéma des choses ? Ou quelles leçons puis-je tirer de cette expérience ? En cultivant la gratitude et la perspective dans nos vies, nous pouvons trouver un sens plus profond dans notre existence et expérimenter un bonheur durable. En nous inspirant des pratiques stoïciennes et des exemples modernes, nous pouvons intégrer ces principes dans notre quotidien et transformer notre manière de voir le monde. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune de nos futures vidéos sur le stoïcisme et le développement personnel. Et surtout, activez la cloche de notification pour être le premier à savoir quand nous publions du nouveau contenu. Votre soutien est crucial pour nous aider à continuer à créer des vidéos de qualité. Laissez un like si vous avez apprécié cette vidéo et partagez-la avec vos amis pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ces précieuses leçons de vie. Ensemble, nous pouvons construire une communauté forte et résiliente.
Beaucoup parmi vous apprécient la qualité des vidéos de Mustang Joanneau, son bon contenu est agréable, vous prenez plaisir à regarder, et c'est magnifique, mais certains ne likent pas, et ou ne s'abonnent pas, et cela donne un mauvais message à l'algorithme de YouTube, qui ne va pas présenter cette vidéo percutante à plus de monde. Mais si vous passez à l'action sur toutes nos vidéos, nous pourrons continuer de vous fournir des contenus de qualité avec beaucoup de valeur, pour vivre une vie la plus heureuse possible dans un monde, comme le nôtre rempli de négatifs. Notre but est d'apporter le plus de positif possible. Nous vous remercions par avance pour votre aide, par votre contribution, votre engagement, votre soutien. Dans cette vidéo, nous avons exploré les principes fondamentaux de la résilience stoïcienne face à l'adversité. En acceptant ce qui est hors de notre contrôle, en nous concentrant sur notre propre réaction, en trouvant du sens dans les épreuves, et en cultivant la gratitude et la perspective, nous pouvons développer une résilience inébranlable, qui nous permettra de surmonter les défis avec courage et détermination. Rejoignez-nous dans notre prochaine vidéo, alors que nous continuons à explorer les enseignements du stoïcisme pour une vie plus épanouie, plus sage et plus riche. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune de nos futures vidéos sur le stoïcisme et le développement personnel. Et surtout, activez la cloche de notification pour être le premier à savoir quand nous publions du nouveau contenu. Votre soutien est crucial pour nous aider à continuer à créer des vidéos de qualité. Laissez un like si vous avez apprécié cette vidéo, et partagez-la avec vos amis, pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ces précieuses leçons de vie. Vos conseils sont les bienvenus. Ensemble, nous pouvons construire une communauté forte, résiliente et riche. Beaucoup parmi vous apprécient la qualité des vidéos de Mustang Joanneau, son bon contenu est agréable, vous prenez plaisir à regarder richesses intemporelles, et c'est magnifique. Mais certains ne likent pas, et ou ne s'abonnent pas, et cela donne un mauvais message à l'algorithme de YouTube, qui ne va pas présenter cette vidéo percutante à plus de monde. Mais si vous passez à l'action sur toutes nos vidéos, nous pourrons continuer de vous fournir des contenus de qualité avec beaucoup de valeur, pour vivre une vie la plus heureuse possible dans un monde, comme le nôtre rempli de négatifs. Notre but est d'apporter le plus de positif possible. Nous vous remercions par avance pour votre aide, par votre contribution, votre engagement, votre soutien. Cliquez, s'abonner, activez la cloche de notification, partagez, commentez. À vous de jouer, force à vous.